Papa, au moment où tu liras ces lignes, je ne serai plus de ce monde. J'aurai atteint le terme d'une vie douloureuse. Je sais ce que tu vas me répondre. Qui sème le vent récolte la tempête. Comme pour dire que je n'ai que ce que je mérite. Mais, papa, du plus lointain que je me souvienne, j'ai toujours été ta préférée. Il y avait de quoi. Seule fille au milieu de 3 garçons, j'étais ta reine. Drôle de reine. Un affreux garçon manqué, oui. Je détestais mon statut de fille, comme si j'avais pressenti qu'il portait en lui les germes d'une malédiction insidieuse et infamante. Une malédiction qui allait me poursuivre, détruisant toute ma vie. Je voulais tellement te ressembler, papa. Mais le temps, cette impitoyable machine se chargea bien vite de m'ôter toutes mes illusions. Malgré mes jeans étriqués, mes baskets et mes interminables parties de football avec mes frères, la nature reprenait peu à peu ses droits. Je venais d'atteindre ma 13e année. À mon insu, mes formes s'étaient arrondies. Ma poitrine s'était ornée de 2 globes à la rondeur parfaite. Quand je passais dans la rue, je pouvais remarquer les regards des hommes s'attarder sur moi avec une lueur dont j'ignorais la signification. Oui, papa. Je ne savais pas encore ce qu'était le désir. Ce désir qui allait s'abattre sur moi de la façon la plus brutale qui soit. Ce désir qui allait détruire toute ma vie. J'étais une lycéenne comme tant d'autres.
Cet après-midi, je suivais avec mes camarades le cours d'histoire lorsqu'une brusque bouffée de chaleur m'envahit. Puis, une onde se propagea le long de mon ventre et je me sentis mouillée. J'avais demandé la permission de rentrer à la maison où maman m'avait expliqué ce qu'il fallait faire en pareille occasion, que c'était un phénomène normal, une manifestation régulière et cyclique, et que j'étais désormais une femme. Je suis restée longtemps dans le noir, réfléchissant à me faire péter la cervelle. L'époque de ma jeunesse insouciante et heureuse me paraissait bien lointaine. La vie avait continué. Oh, rien de bien spécial. Le train-train quotidien, quoi. L'école le matin, les études le soir. Bref, la vie bien réglée d'une fille de cadre d'administration. J'étais assez brillante et tu étais fière. Je venais d'atteindre ma 14e année et me destinais à la médecine. C'est là où se produisit le choc. Un séisme. Tu te souviens, papa? Tu avais un ami qui venait souvent à la maison et nous l'appelions affectueusement l'oncle Germain. Il était gentil et nous couvrait de friandises. Il lui arrivait au hasard d'une rencontre sur le chemin de l'école de nous combler de quelques pièces. Ce jour-là, je revenais des cours par un bel après-midi. Le temps était doux et j'avais résolu de marcher. Je n'avais pas remarqué qu'une voiture venait de ralentir à ma hauteur. L'oncle Germain me faisait des grands gestes de la main, un large sourire aux lèvres. À travers la vitre baissée, il me fit signe de monter. J'avais obéi, papa, et il avait redémarré. L'oncle Germain avança sa main et je fus envahi par une musique qui me plongea peu à peu dans une douce torpeur. Brusquement, je m'aperçus que nous ne prenions pas le chemin de la maison. Je me retournai vers l'oncle Germain et ce que je lus dans son regard me terrifia. La gorge sèche, le cœur battant la chamade. Je ne pouvais ni bouger, ni articuler un son. Tu es désirable, tu sais, ma petite. Le ton se voulait enjôleur, mais il me parut sinistre. Comme dans un film d'horreur, l'oncle Germain passa sa main derrière mon siège qui bascula en arrière. Instinctivement, j'avais croisé mes mains sur la poitrine, mais déjà, l'homme était allongé sur moi. Je suffoquais, prise de panique. Le salaud avait pris soin de garer dans une rue déserte. Je me mis à sangloter, mais cela semblait l'exciter davantage. Son mufle humide et repoussant me bâillonna et je sentais un genou dur se serrer entre mes jambes qui l'écarta violemment. La minuscule barrière de dentelle ne résista pas. La douleur fut atroce, intolérable. Et ma bouche s'ouvrit sur un cri.
Après un temps qui me parut interminable, l'homme s'était relevé, rajustant sa braguette, recroquevillé sur mon siège. Je pleurais. Tout à ma peine, je n'avais pas remarqué que nous étions devant la maison. L'homme tendit son bras, ouvrit la portière puis posa sa main sur moi. Tout le plaisir a été pour moi, ma belle. On remet ça une autre fois. Il serrait. Je m'étais dégagée violemment. Je suis partie dans la maison où je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai laissé libre cours à ma douleur. C'était donc ça, le grand frisson. Ce que je venais de subir n'avait rien de commun avec le sentiment de plénitude et de bonheur immatériel dont parlaient certaines de mes camarades avant avec tant d'emphase. C'était ça. Cet acte barbare et trivial. Comment pouvait-il déchaîner tant de passion? Ce que je ne savais pas encore, c'est que les conséquences de cette maudite soirée allaient être terribles et allaient incontestablement changer le cours de mon destin. La vie avait continué. La même pour les autres. Mais pour moi, j'avais essayé d'enfouir dans ma mémoire le souvenir de ces moments terribles. À qui aurais-je pu me confier? À mes cadets, trop jeunes. À mes camarades, bavardes. À maman, inutile de l'inquiéter. À toi, papa, je redoutais ta réaction. Ces choses n'étaient pas abordables à la maison. Alors, je me suis prudemment tue. La chose se produisit un matin, alors que je m'apprêtais pour l'école. Habillée, mon cartable à la main, je voulus franchir le seuil de la porte lorsque je fus prise d'un étourdissement. Je dus m'agripper au chambral de la porte pour ne pas tomber. Après avoir repris la connaissance, je voulus poursuivre mon chemin. Une brusque nausée remonta à mes lèvres et je dus aller vomir au lavabo. Maman et toi, vous m'avez conduit à l'hôpital où le médecin de famille me fit subir quelques examens. Puis, il avait demandé à vous parler. J'étais restée dans la salle d'attente, étreinte par l'angoisse. Je pressentais que quelque chose allait arriver. Mais quoi? Vous êtes ressorti du cabinet. Toi, papa, le visage fermé, hostile. Maman, au bord des larmes. Dans la voiture, le silence était lourd. Nous sommes arrivés à la maison. Puis, tu as éclaté. Mojo, qui est l'auteur? L'auteur!
De quoi parles-tu, papa? Je ne comprends pas. Ne joue pas à l'idiote avec moi. Qui est l'auteur de la grossesse que tu portes? Pendant un moment, je suis restée émue, puis brutalement, tout a afflué dans ma tête. L'oncle Germain, la voiture, la douleur. La maudite soirée avait produit un fruit. Et quel fruit! L'auteur, tu ne veux rien dire. Tu protèges ce voyou. Tu vas me faire le plaisir de te débarrasser immédiatement de ce fœtus. Je ne veux pas que la honte tombe dans ma maison. Je ne veux pas d'une fille mère sous mon toit. J'ai un rang social à préserver. Tu m'entends? Tu m'entends? J'avais regardé maman. Aucun secours de ce côté. Effondrée, elle pleurait. Alors, je suis sortie. J'ai marché droit devant moi. Mon cerveau refusait de fonctionner. Aurais-je vraiment pu te dire la vérité, papa? L'aurais-tu accepté? Sans m'en rendre compte. Mes pas m'ont dirigé vers le palais de justice. C'est là où travaillait l'oncle Germain. Je suis arrivée, je me suis rasseyée et je parvins devant une porte qui portait l'inscription « Substitut du procureur ». J'avais timidement frappé et j'étais entrée. À ma vue, l'homme s'était relevé, content. Oh, quelle surprise, ma belle. Je t'ai manqué? Viens, je savais que tu allais prendre goût. Viens, viens, ma belle. Viens donc faire câlin à l'oncle Germain. Viens, viens, ma petite nounouse. Viens dans les bras de l'oncle Germain. Vous m'avez créé des problèmes à la maison et mon père veut vous voir. Me voir? Mais nous n'avons pas rendez-vous que je sache. Je suis enceinte et vous êtes l'auteur de cette grossesse. Pas si vite, ma petite. Pas si vite. Oh, qui me dit que j'étais le seul? Tu n'es pas aussi idiote que tu en as l'air, ma grande. Imbécile, salaud, inhumain, criminel. Tu m'as violée dans ta voiture. Et qui d'autre veux-tu que ce soit? C'est toi l'auteur de cette grossesse. Tu vas te rendre chez mon père, sinon... Et sinon quoi? Ignores-tu où tu es et à qui tu parles, ma belle? Mets-toi immédiatement dehors, ou je me charge de te faire accompagner. Quelle folie! Monsieur Germain avait la loi pour lui. Il pouvait en user et en abuser à sa guise. J'avais frictionné en songeant à mon audace. Mais j'étais revenue à la maison avec une résolution. Si j'avais osé dénoncer l'oncle Germain, pas plus que lui, tu ne m'aurais cru. Tu
tu m'aurais accusé de vouloir faire porter la responsabilité à un innocent. Quant à l'alternative que tu m'avais proposée, je n'osais pas y penser. J'avais tellement entendu parler des filles décédées des suites d'avortement que les jours suivants, j'avais l'impression qu'un mur s'était dressé entre nous. Je vivais ainsi, dans ce brouillard, jusqu'à ce fameux soir. Du retour des classes, je m'étais immobilisée sur le seuil de la maison surprise. Celui-là qui hantait toutes mes nuits était là, dévisant tranquillement avec toi, papa. À mon entrée, tous les regards convergèrent vers moi. Ayant murmuré un bonsoir poli, je voulus m'éclipser lorsque tu m'as appelé. Mojo, Mojo, assieds-toi. J'avais hésité, car ce genre d'invitation n'était pas habituel chez toi. Qu'est-ce que tout cela cachait? Je n'allais pas tarder à le savoir. Tu as pris la parole et ce que j'entendis me laissa sans voix. Ton cher ami, ton plus que frère, ton fidèle, ton confident, le tout-puissant monsieur Germain venait demander ma main. Mojo, je n'ai pas manqué de lui faire part de ton état pour éviter toute supercherie. Et lui, il a chevaleresquement balayé l'objection du revers de la main. Tu as de la chance, Mojo. C'est un homme d'honneur, un homme généreux. Tu as de la chance de tomber sur un homme comme lui. Pendant que tu dévidais tes superlatifs, je sentais une rage froide, mais impuissante, m'envahir. Ainsi, ce salaud avait réussi à retourner la situation à son avantage. Et lui alors, il fallait le voir, comme il jubilait. Il jouissait de son triomphe. Là, je fus prise d'un avis forte de le prendre à la gorge, de le mordre pour effacer son sourire. Je t'avais regardé, papa, et j'avais compris que c'était inutile. Tu avais continué en présentant les deux dames qui l'accompagnaient comme ses deux premières épouses qui, selon la tradition, venaient chercher leur coépouse. Là, j'ai vu toutes mes ambitions s'envoler, tous mes désirs. Mes études de médecine. Papa, à tes pieds, je t'ai supplié, j'ai pleuré, j'ai crié. Maman m'amena hors du salon, où elle avait vainement tenté de me consoler. Mais je t'ai meurtri au plus profond de mon être. Les formalités furent vite expédiées.
J'avais donc débuté ma nouvelle vie de femme au foyer entre deux coépouses acariâtres. Donc l'époux avait déserté la couche pour se lancer à la conquête effrénée de jeunes adolescentes à peine pubères. J'étais la plus jeune. Elles ne tardèrent pas à dévoiler leur jalousie morbide. Tout leur était prétexte pour me tomber dessus. J'avais donc pris l'habitude de les éviter. D'ailleurs, j'avais mes appartements à part, 2 pièces assez confortable. Mon premier enfant vint au monde, le second, puis enfin une troisième. Tous les 2 ou 3 jours, mon seigneur époux venait me rejoindre. Oh, rien de bien spécial. Rien de bien romantique. Comme au premier jour, il ne s'embarrassait pas de manière. Tel un buffle pâteau et maladroit, il se secouait. Il se secouait comme un phoque pour finalement s'abattre avec des couinements de porc. Il était certain d'être un champion. Le plaisir des sens. C'était un conte de fées auquel la petite fille que j'étais n'y croyait plus. Jusqu'au jour où je le vis. Je revenais du marché. Il venait en sens inverse de sa démarche souple et dansante. Il s'avança vers moi. Nos regards se croisèrent et je sentis les battements de mon cœur qui s'affolaient et mon pouls qui s'accélérait. D'autorité, il avait pris mon panier. Il avait décliné son identité. Il s'appelait Ismaël. Nous avons marché ainsi côte à côte. Ismaël me susurrait des mots doux, me complimentant sur ma toilette. Je dus lui paraître bien idiote, car je ne répondais que par monosyllabes. Je vivais un rêve éveillé, mais je fus ramenée à la réalité par un cri d'enfant. C'était ma dernière qui venait de se jeter contre moi. Et je compris que nous n'étions pas loin de la maison. Je me hâtais de prendre congé d'Ismaël. Il n'avait pas insisté et m'avait regardé partir. Ce jour-là, je ne pus fermer l'œil de la nuit. Ainsi
ce genre d'homme pouvait exister. Papa. Le lendemain et les jours suivants, Ismaël prit l'habitude de me rejoindre sur la route du marché ou lorsque je sortais faire une course quelconque. Il ne m'avait pas interrogé sur ma vie privée, se contentant de me faire une cour discrète. À chacune de nos rencontres, Ismaël avait un petit présent pour moi. C'était nouveau et j'étais flattée. Notre véritable première rencontre eut lieu dans une auberge cachée. J'étais assez intimidée, hein, car c'était la première fois que je me retrouvais avec un autre homme que mon mari. Ismaël s'était aperçu et il se mit à détendre l'atmosphère avec humour. Et l'un contre l'autre, nous avions l'impression que le reste du monde n'existait pas. Nous étions là, épuisés, mais heureux. Je me sentais exorcisée, délivrée d'un mauvais sort. Nous prîmes ainsi l'habitude de nous rencontrer chaque fois dans un lieu différent. Nous avions plus de mal de nous séparer après chacune de nos rencontres. Et un soir, j'entendis gratter à la fenêtre. Et qui pouvait bien venir à une heure pareille? J'étais allée voir. J'eus un sursaut en reconnaissant la silhouette d'Ismaël. Mais la joie de le voir fut plus forte que la peur que j'éprouvais à l'idée qu'il puisse être découvert. Et je le poussai à l'intérieur, refermant la porte derrière lui. Mon amour, quelle idée de venir ici à pareille heure. Ne t'inquiète pas, chérie. Tu sais, je ne pouvais plus supporter. Et si l'on t'avait vu? Oh, je t'ai dit de ne pas t'inquiéter. À pareille heure, ton mari doit bien être endormi. Je ne pouvais plus supporter d'attendre à notre prochain rendez-vous. Alors, viens mon amour, viens mon cœur, viens dans mes bras. Ne pensons plus à rien d'autre qu'au plaisir d'être unis. Ismaël passa la nuit à mes côtés et au petit matin, il s'en alla. Ayant étudié le planning de mon époux, il prit l'habitude de me rejoindre chaque fois que c'était possible. Mais hélas, mon bonheur n'allait plus durer longtemps. Tout à ma félicité, je n'avais pas remarqué le manège de mes coépouses, leur gloussement, leur sourire. Un matin, alors qu'Ismaël s'apprêtait à partir, des coups violents furent frappés à la porte, suivis d'un grand fracas. Monsieur Germain se tenait là, l'œil flamboyant tel la statue de la justice. Derrière lui, 2 agents en tenue. Sur un signe, les 2 agents s'étaient saisis d'Ismaël et l'avaient amené. J'étais restée là, prostrée.
Je ne serai donc jamais heureuse. J'avais vécu cette relation adultérine sans gêne. Hein? La vie me devait bien une petite revanche, non? Monsieur Germain était revenu, entassant mes effets personnels pêle-mêle dans une valise. Puis, il me balança dehors, sous les huées et les rires moqueurs de mes coépouses. Je suis restée indifférente à cette situation. Puis, peu à peu, tout ce que j'avais enduré à cause de ce monstre me revint en mémoire. Qu'avais-je désormais à perdre? Rien. Alors, je me suis déchaînée. Monsieur Germain, le tout-puissant, le grand, tu te crois fort. La puissance d'un homme se mesure à autre chose. Et cette chose-là, tu ne l'as pas. Tu n'es qu'un pauvre petit manchot, monsieur Germain. Ce garçon m'a donné du plaisir comme tu ne l'as jamais fait, pauvre monsieur Germain. Tu n'es qu'une lavette. Monsieur Germain avait blêmi. Il serrait les poings, se contenant avec peine. J'ai senti que je l'avais touché. Et là, je m'accroupis pour prendre ma valise et partir. C'est là où je me suis aperçue que ma petite fille s'était accrochée à ma jupe, pleurant, me suppliant de l'amener avec elle. Je lâchai la valise et voulus la prendre dans mes bras lorsque monsieur Germain, prise de rage, courut et me l'arracha. Je l'avais regardé avec dédain et mépris. Sans insister, je suis partie. Ne sachant pas où mes pas me dirigeaient. Certainement pas à la maison, papa. Après un tel scandale, tu ne m'aurais même pas laissé entrer. Alors, je me suis dirigée vers la demeure des parents d'Ismaël. Malgré l'accueil froid, j'ai appris qu'il avait été conduit dans un endroit secret et qu'il n'avait pas droit à une visite. Il était accusé de vol armé avec effraction. J'avais compris. Monsieur Germain s'était arrangé pour qu'il prenne le maximum. Les larmes me montèrent aux yeux. Je ne le reverrai donc plus jamais. La nuit tombée, traînant toujours ma valise, je me suis assise devant la terrasse d'un bar. Tout à mes pensées. Je n'avais pas remarqué la dame qui avait pris place à côté de moi. La quarantaine sonnait, la mise élégante, tout en elle sonnait l'aisance. Oh, ma fille, vous avez trop de problèmes. Vous confiez, vous soulagerez. Son visage rond et jovial me rappelait maman. Et d'un trait, j'avais raconté ma malheureuse histoire. Elle avait hoché la tête avec compassion et m'avait demandé de venir habiter avec elle. C'était la solution miracle à mes problèmes présents. Je me jetai à ses pieds
pour ainsi lui exprimer ma gratitude. Oh non, ma fille, c'est moi qui te remercie car tu combles ma solitude. Oh! Je me suis donc installée chez Maman Rose, comme elle aimait se faire appeler, dans une luxueuse et vaste villa. À l'arrière, un long bâtiment, habité par des jeunes filles, certainement, des rebuts de la société comme moi, recueillis par la généreuse Maman Rose. Je me suis habituée à mon nouveau cadre de vie. Maman Rose n'avait pas lésiné sur des moyens. Bijoux, vêtements, parfums, chaussures. J'avais tout ce qu'il fallait pour me faire belle. J'avais fini par croire que le bateau de ma vie, après avoir traversé une zone de turbulence, avait retrouvé les eaux calmes d'un océan où il ne repartirait plus jamais. Hélas! Maman Rose recevait tous les soirs et je devais assurer le service. Elle ne se privait donc pas de vanter mes qualités. Je devais repousser les mains baladeuses des goujats, persuadés que tout leur était dû. Mais autant je les repoussais, autant ils se faisaient pressants. Et je n'osais pas le dire à Maman Rose. Jusqu'à ce fameux soir où un certain Thomas, plus hardi que les autres, se jeta sur moi. Pam! La gifle partit, hein? Et il sortit proférant des menaces. 10 minutes plus tard, Maman Rose surgit comme une furie, le visage déformé par la colère. Qu'est-ce que j'entends, ma fille? Tu as tenu tête à Thomas? Tu dois avoir perdu la raison, ma pauvre fille. Ne sais-tu pas que c'est l'un des hommes les plus fortunés et les plus importants de la ville? Oh, tu devais être heureuse qu'il s'intéresse à toi. L'amour, 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 vous n'avez que ce mot dans la bouche. Crois-tu que c'est avec les sentiments que je peux te faire mener cette vie de princesse? Qui me remboursera tout ce que j'ai investi sur toi, ma pauvre? Ah, tu vas me faire le plaisir d'être gentil avec Thomas et avec tous les autres, sinon. Mon Dieu. Comment la généreuse Maman Rose avait-elle pu changer ainsi? Oh, mon Dieu. Toute la nuit, ces paroles avaient résonné dans ma tête. Et au petit matin, je me suis rendue derrière. Malgré l'interdiction de Maman Rose, hein, je m'étais faite une amie. Je lui fis part de mes problèmes. Ma sœur, tu entends ça? Maman Rose me demande de coucher avec tous les hommes qu'elle reçoit tous les soirs. Oh, vraiment que tu es idiote, ma fille. Tu es vraiment naïve. Qu'est-ce que tu pensais? Nous toutes là, on a passé par là. C'est ça la méthode de Maman Rose. Maman Rose sillonne les bars à la recherche des filles en détresse. Elle leur fait miroiter une vie de rêve sous le couvert de gentillesse. Les oblige à se faire prostituer à son profit. Oh, mais tu sais, quand tu prendras de l'âge, hein, tu nous rejoindras ici pour laisser la place à une autre. Wouh! J'avais envie de crier, d'hurler. Maman Rose n'était pas la généreuse, la gentille. Oh, coco, Maman Rose n'était qu'une affreuse maquerelle. Hi!
Je suis revenue au point de départ, coincée. J'avais donc couché avec Thomas et avec bien d'autres. Mon corps était devenu le réceptacle d'innombrables verges érigées. Puis vint pour moi le temps de m'effacer et de rejoindre les autres. Les années passèrent, monotones. Puis un jour, je suis partie. Je suis partie décidée à réorganiser ma vie. Trouver un emploi, n'importe lequel. Et surtout, revoir mes enfants. Oh, mes enfants. Aller chez leur père, non. Il était capable de tout. Alors, je me suis résolue à aller les attendre à la sortie des classes. Allait-il me reconnaître? Subitement, je les ai vus courir le long du chemin, leur cartable sur le dos, en riant. Pendant un moment, je suis restée figée, paralysée par l'émotion. Puis, ils se sont arrêtés net. Une lueur d'épouvante dans les yeux. Après, avant de comprendre ce qui m'arrivait, j'avais senti une pluie me tailler s'abattre sur ma tête. Et quand je me suis relevée, je n'ai eu que le temps de les voir courir au loin. Je n'avais pas remarqué à quel point les épreuves avaient eu des effets sur mon physique. Les longues nuits sans sommeil. Les longues nuits sans sommeil. La peau terne, creusée de grosses rides. Les larges cernes sous mes yeux, voilées par le maquillage, me conféraient l'air d'une chouette surprise par la lumière du jour. Mes enfants. Les enfants m'avaient prise pour une folle. Je suis rentrée à pas lents dans cette chambre sordide,
que je déteste à présent.